Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment retomber amoureux de son travail. Rien que ça. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'oubliez pas, en audio, Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, que ce soit Deezer, Apple Podcasts, Spotify, où vous voulez, c'est tous les jours. Alors, retomber amoureux de son travail. Essayez de vous rappeler comment c'était votre premier jour de votre dernier travail. Vous savez, on a ce petit côté enthousiaste, on découvre de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles tâches. Notre cerveau est occupé du matin au soir. On dit souvent qu'il nous faut 6 mois pour vraiment avoir la maîtrise d'un nouveau travail. Et ensuite, on va petit à petit commencer à tomber dans une routine. Ça vous rappelle rien? Et oui, un travail, c'est comme dans la vie amoureuse. Il faut entretenir la passion parce que sinon, à un moment, on finit par se lasser et à ne plus être amoureux. Alors, en fait, il y a très exactement 3 grandes choses à faire pour retomber amoureux de son travail. La première chose, prenez un crayon et un papier. Faites la liste de tout ce que vous aimez vraiment dans votre travail. Et c'est normal qu'il n'y ait pas que des choses que vous aimiez. En fait, la statistique, c'est qu'il y a 80% des tâches que vous allez aimer ou adorer, et 20% que vous allez moins aimer, voire détester. C'est totalement naturel, mais le problème, comme je le répète très souvent, c'est que les 20% de tâches que vous aimez moins vont impacter votre cerveau 3 fois plus que les tâches que vous aimez. Et oui, nous sommes beaucoup plus sensibles au négatif qu'au positif. Il faut donc se rappeler les bonnes choses. Et oui, se souvenir des bonnes choses, ça permet parfois de retomber amoureux de votre travail. Mais on prend les choses pour acquises et donc on va se dire « Non mais ça j'aime bien mais j'y pense pas trop ». Donc faites une liste afin de verbaliser les choses que vous aimez vraiment dans votre travail. La deuxième chose, c'est d'essayer de réfléchir à ce que vous pourriez faire de différent ou en plus. Un travail, ce n'est pas quelque chose de totalement figé. Oui, bien entendu, vous avez une fiche de poste, mais vous pouvez très bien essayer de réfléchir et de proposer à votre hiérarchie, tiens, et si je faisais ça en plus, ou si je faisais cela différemment. La nouveauté dans quelque chose qui vous semble être devenu une routine, c'est ça aussi qui va peut-être réveiller la petite flamme qui va faire que vous allez retomber amoureux de votre travail. Je vous assure, dans ma carrière, quand j'étais en entreprise, j'ai créé des entreprises au sein de TF1 par exemple. J'ai inventé de nouvelles tâches parce que je suis quelqu'un d'un petit peu hyperactif qui s'ennuie assez rapidement et donc il me faut cette nouveauté pour entretenir la flamme. Et je vous assure, parfois on peut se dire « Non, mais je ne peux pas aller voir mon manager pour lui dire de faire différemment ». Détrompez-vous. Bien souvent, votre hiérarchie va vous écouter parce que ça va dans l'intérêt de l'entreprise, que vous soyez amoureux de votre travail, parce que quelqu'un d'amoureux de son travail va être beaucoup plus impliqué, beaucoup plus créatif, beaucoup plus loyal. Donc d'une certaine manière, il ne tient qu'à vous de rendre votre travail intéressant comme au premier jour. Et la troisième chose qui est un petit peu plus simple, c'est de lutter impérativement contre la routine. Vous avez peut-être installé, sans peut-être même vous en rendre compte, des routines qui vont faire que chaque journée se ressemble les unes après les autres. Et petit à petit, c'est ce qui va faire que vous allez tomber dans ce que l'on appelle le métro, boulot, dodo. Impossible d'être amoureux de son travail si vous avez le sentiment d'être dans cette routine-là. Et pour lutter contre cette routine, c'est assez simple au final. Il suffit de faire la liste des choses que vous faites et d'essayer d'en changer l'ordre, de rajouter des choses, de faire les choses différemment. Bref, que le lundi ne ressemble pas au mardi, au mercredi, au jeudi ou au vendredi, que chaque journée soit spécifique. Bref, vous l'aurez compris, retomber amoureux de son travail, c'est relativement simple à partir du moment où on le décide. Bien souvent, quand on commence à se dire « Ah, j'aime pas mon travail », nous allons blâmer le travail. C'est exactement comme dans la vie personnelle. Quand on commence à ne plus aimer la personne avec qui on va forcément blâmer l'autre personne dans un premier temps. Mais peut-être, je dis bien peut-être, que vous avez une part de responsabilité également dans cette relation à votre travail. Et donc, il est extrêmement important de comprendre que vous pouvez être acteur et actrice de cette relation. Et si vous vous y attelez, vous allez voir, vous allez vraiment avoir une relation à votre travail comme au premier jour. Et je finirai comme d'habitude cet épisode en lisant l'un des commentaires laissés par l'un d'entre vous sur l'une des plateformes d'écoute. Pour celui-ci, j'ai choisi un commentaire laissé par Nico80 qui dit « Un podcast enrichissant et rafraîchissant. Une suggestion, Gaël, tu aurais dû le renommer Happy Life. » Eh bien Nico, merci beaucoup pour ce commentaire parce qu'au moment où j'enregistre cet épisode, il doit faire à peu près 35 degrés et donc le côté rafraîchissant, eh bien si Happy Work ça peut rafraîchir votre quotidien, j'en suis absolument ravi. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté ou regardé cet épisode sur YouTube. Je vous dis rendez-vous à demain en audio puisque je le rappelle, Happy Work c'est une quotidienne, mais d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.
Salut!